Bienvenue sur Next Gen Manufacturing. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un système fondamental pour l'industrie, le plan d'intégrité. C'est une véritable feuille de route pour construire une qualité à toute épreuve et surtout une confiance inébranlable dans chaque produit. Alors, la question est simple, mais cruciale. À l'heure actuelle, les enjeux sont juste énormes. Pensez aux conséquences d'une seule pièce défectueuse dans un système critique. On ne parle pas d'une petite erreur, on parle de quelque chose qui peut avoir des impacts catastrophiques. C'est pour ça qu'un système qualité blindé, ce n'est plus une option, c'est une pure nécessité. Et tout ce voyage vers la qualité, il ne commence pas sur la ligne de production, non, il commence bien avant, dès l'instant où les matières premières arrivent sur le quai de réception. C'est là, à la porte d'entrée de l'usine, que la première pierre de la confiance est posée. Ce processus, c'est la base de tout, la traçabilité. Chaque composant reçoit une identité unique, une sorte de passeport interne. On sait d'où il vient, qui est son fournisseur, à quel lot il appartient. Bref, on connaît toute son histoire avant même qu'il ne fasse un seul pas dans l'atelier. Et maintenant, l'abscesse entre en scène. Elle arrive sur le plancher de l'usine. C'est là, au milieu de l'effervescence, que le vrai défi commence. S'assurer que cette identité, ce passeport, ne se perd jamais à travers toutes les étapes de sa transformation. Tout au long du processus, on construit une piste d'audit, à la fois numérique et physique. C'est un historique complet, infalsifiable, qui va lier chaque action, chaque matériau utilisé, chaque opérateur qui est intervenu, directement à la pièce finale. On sait tout, de A à Z. Et là, il y a un point qui est absolument clé. Les inspections, ce n'est pas juste un petit contrôle à la fin pour voir si tout va bien, pas du tout. Ce sont des portes de sécurité, des verrous placés tout au long de la chaîne. Leur but, attraper le moindre défaut à la source pour éviter qu'il ne se propage et ne cause des problèmes bien plus gros plus tard. Bon, on a un super système de suivi, des inspections partout, mais ça ne suffit pas. La qualité à grande échelle, ça ne peut pas être l'affaire d'un seul service qualité. Le vrai changement, le secret, c'est de donner le pouvoir et la responsabilité à chaque personne sur la ligne. Et pour ça, on met en place ce qu'on appelle la délégation de contrôle. L'idée est simple. Après une formation et une qualification rigoureuse, les opérateurs eux-mêmes deviennent les garants de la qualité de leur propre travail. Ils ne sont plus de simples exécutants, ils deviennent des gardiens. Et ce qui est vraiment génial, c'est que ça se matérialise par un langage visuel très clair. Des tampons, des marques spécifiques sont utilisés pour chaque type de validation. D'un seul coup d'œil, on sait si une pièce a passé son contrôle d'étanchéité, son cycle de cuisson, ou si au contraire elle a été rejetée. Évidemment, ce pouvoir de valider vient avec des règles très strictes. Cette marque de contrôle, c'est une signature personnelle. C'est un engagement. On ne la prête pas, on ne l'utilise pas à la légère. C'est un acte de responsabilité. Et pour que tout le monde comprenne bien le sérieux de la chose, les conséquences en cas de dérive sont limpides. Toute mauvaise utilisation de cette autorité a des suites immédiates et elles peuvent être très sévères. La confiance, ça se mérite et ça se protège. Très bien, le système interne est maintenant solide comme un roc. Mais il y a une autre menace, qui vient de l'extérieur cette fois. Une menace invisible, insidieuse, la contrefaçon. Et il faut s'en défendre. Une pièce contrefaite, soyons clairs, ce n'est pas juste une imitation de mauvaise qualité. C'est une fraude pure et simple. C'est une bombe à retardement introduite dans la chaîne d'approvisionnement qui met en danger la sécurité de tout le monde et qui peut coûter une fortune à l'entreprise, sur tous les plans. La première ligne de défense, c'est la vigilance. Et ça concerne tout le monde, du service des achats à l'opérateur sur sa machine. Il y a des signaux d'alerte, des drapeaux rouges qui doivent immédiatement mettre la puce à l'oreille. Un prix trop beau pour être vrai, un emballage bizarre, une pièce qui ne s'assemble pas bien, alerte. Et dès qu'il y a le moindre soupçon, il n'y a pas de place pour le doute. Un protocole d'urgence, clair et décisif, est enclenché sur le champ. On isole, on alerte, on enquête. La menace doit être contenue et analysée sans attendre. Alors, on a vu tous les piliers de ce système. La traçabilité, l'inspection, la délégation, la prévention. Maintenant, la question c'est comment est-ce que tout ça s'assemble pour créer une seule et même forteresse de l'intégrité ? Eh bien, il ne faut surtout pas voir ces éléments comme des choses séparées. C'est une synergie. La traçabilité donne les faits. L'inspection valide les actions. La délégation diffuse la responsabilité et la prévention protège le tout. Chaque maillon renforce les autres pour créer un système vraiment blindé. Au final, ce plan nous ramène à une question fondamentale. Est-ce que la qualité dans une organisation est juste une série de procédures, une liste de cases à cocher pour être conforme, ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui fait partie de l'ADN, de la culture même de l'entreprise? La réponse à cette question, c'est ce qui fait toute la différence.